c'est Nissan Boy. Comme je l'avais deviné, il y aura bien une suite à Dragon Ball Super, son nom Dragon Ball Heroes. À moins que non, on n'a pas trop d'infos pour le moment. Est-ce que ça sera une série qui reprendra directement là où s'est arrêté DBS, ou est-ce une série à part, dérivée du jeu vidéo éponyme avec son propre univers? Est-ce que ça sera une série fleuve de plusieurs dizaines d'épisodes, ou est-ce que ça sera seulement une mini-série non canonique, façon Pokémon Generation ou Pokémon Origin? La réponse le 1er juillet. Mais du coup, cette annonce m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Si Dragon Ball Heroes n'est pas une suite directe à Dragon Ball Super, et que cette série se révèle être un simple produit marketing pour mettre en avant le jeu vidéo, ce que je doute personnellement, je pense que ça ne sera pas que ça, pourquoi ne pas réaliser d'autres types de séries de la franchise qui mettraient en avant un monde différent issu de l'univers, ou se focaliser sur l'un des personnages et réaliser des sortes de spin-off façon Star Wars Story. Oups, mauvais exemple. Ce n'est pas la première fois que la franchise Dragon Ball réalise des histoires basées sur un personnage autre que les personnages principaux. Il y a déjà eu les téléfilms basés sur le passé de Mirai Trunks, ou bien sur Bardock, ou Bardock. Ce dernier avait même eu le droit à un autre OAV plusieurs années après, qui était une suite directe au premier téléfilm, qui, on va se l'avouer, n'était pas terrible, hein. C'était pas terrible comme OAV, hein. On avait aussi le droit à des spin-offs en manga sur l'agent galactique Jaco de la part de Toriyama en personne. Vous connaissez Jaco, cet agent galactique qui sait tout ce qui se trame dans l'univers entier, capable de prévoir une attaque imminente de Freezer sur Terre, mais réfute l'existence de Beerus, malgré les innombrables preuves de son existence et le fait qu'une bonne partie de l'univers le craigne, y compris Freezer lui-même. Paye ton agent galactique. Désolé, je m'égare. Et si la Toei pouvait réaliser un projet de spin-off de Dragon Ball? C'est un univers tellement riche, avec tellement de personnages. Il y a moyen de réaliser de bons spin-offs en animé avec certains personnages. On parle pas de faire une longue série fleuve que je n'apprécierais pas d'ailleurs, mais faire des séries courtes de quelques épisodes, entre 8 et 12, déjà rien que ça serait vraiment pas mal. Mais comment y procéder et avec quel personnage? Il y a tellement de possibilités. Déjà, on peut préciser une chose, c'est que Toriyama a fixé une règle depuis 1995 auquel les scénaristes de la Toei Animation ne peuvent s'affranchir s'ils veulent continuer à exploiter la franchise. C'est de respecter l'esprit Dragon Ball. Et qu'est-ce que l'esprit Dragon Ball selon Toriyama ? Il se dégage par son côté épique, aventureux. L'esprit Dragon Ball, c'est l'esprit de famille et de fraternité. Et puis évidemment, il y a l'action, les combats, bon ça je pense que je n'ai pas besoin de préciser, mais il y a un élément qui garantit à lui seul l'esprit Dragon Ball, et ça depuis le début, l'humour. À la base, Dragon Ball, c'est avant tout l'humour, un esprit naïf et enfantin qui ne se prend pas au sérieux. Avec son humour potache et coquin, chaque chapitre se conclut avec un gag, une chute lolesque, et cet aspect humoristique se combinait avec ce côté aventure épique, la quête des Dragon Ball. On rajoutait le tout avec une pointe de combat dont l'issue était souvent absurde et décalée. Tout se mariait parfaitement bien. Le charme était présent et on pouvait ressentir la passion de Toriyama se dégager sur chaque page. Mais quelque chose allait changer. Vous n'avez pas remarqué une chose étonnante dans toutes les séries Dragon Ball sorties à ce jour? Le changement de ton, notamment son ton dramatique. Il devient plus flagrant dans Dragon Ball Z, précisément dès l'arc Saiyan. Cela surcroît encore et encore au fil des arcs, et ça jusqu'à l'arc Cell qui pousse l'ambiance dramatique jusqu'à son paroxysme. L'ambiance de cet arc est tellement pesant que seul Mr. Satan devient quasiment le seul à être l'élément comique de la bande et réussit à détendre l'atmosphère de temps à autre. Ce n'était pas une mauvaise chose, loin de là. Le côté dramatique de Dragon Ball Z faisait ressurgir des émotions intenses chez les jeunes téléspectateurs. Ils s'accrochaient à leur siège quand ils voyaient tant d'enjeux cruciaux être dangereusement menacés. Toriyama l'avait bien compris durant l'arc Piccolo, c'est cette ambiance que les lecteurs veulent vivre, et c'est cette ambiance qui a assuré le succès de Dragon Ball Z plus que son prédécesseur, qu'on le veuille ou non.
Mais voilà, Toriyama ne semblait pas être satisfait de la tournure que prenait son œuvre, à croire qu'il ne reconnaissait plus son bébé. Le côté naïf, enfantin de son manga a quasiment presque disparu pour laisser place à un nouveau visage plus mature et grave. Il y a fort à parier que Kazuhiko Torishima, l'éditeur référent de Toriyama à l'époque, soit en grande partie responsable de ce changement de cap radical. Torishima était carrément le second scénariste du manga. Il approuvait et désapprouvait les idées de Toriyama très souvent. Par exemple, l'idée d'un Perfect Cell venait de Torishima à la base, ce dernier trouvant les 2 premières transformations pas terribles, a demandé à Toriyama de changer ça au plus vite. Et lorsque Toriyama lui a montré l'ultime transformation de Cell, Torishima, impressionné par le chara-design, aurait prononcé ce mot « Perfecto ». Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça, je viens d'inventer. On ne sait pas trop ce qui s'est dit, mais la transformation a mis tout le monde d'accord, ça c'est sûr. Lorsque Torishima a cessé d'être l'éditeur référent de Toriyama après la fin de l'arc Cell, c'est à ce moment-là que ce dernier a pris la liberté de réaliser un arc qui lui convenait, dans la liberté la plus totale, sans prise de tête avec son éditeur depuis toujours, qu'il a vu mûrir depuis Dr. Slump et même bien avant. C'est là qu'est né le très contesté arc Boo, l'un des meilleurs arcs pour beaucoup et le plus mauvais pour d'autres. Bon, ça par contre j'en parlerai dans une autre vidéo. Toriyama conservera cet esprit Dragon Ball Old School bien après, non sans difficulté, dans Dragon Ball GT et dans Dragon Ball Super. Oui, je sais, il n'a pas scénarisé des BGT, mais il a bossé sur les chara-design de presque tous les nouveaux personnages et surtout, il a imposé ses conditions, à savoir justement revenir à l'esprit Dragon Ball du début. Sauf que les scénaristes ont pris les paroles de Toriyama un peu trop au pied de la lettre et ont carrément fait rajeunir Goku histoire de dire « Eh, regarde !» C'est comme au début, t'as vu, lol. Du coup, vous vous demandez où est-ce que je veux en venir avec tout ça. J'y viens. Je pense que ça serait une excellente idée de réaliser un spin-off de Dragon Ball en animé avec certains personnages. Les premiers personnages apparus dans les premiers tomes du manga précisément. Pourquoi ? Vu qu'on a un peu zappé un Dragon Ball en HD remasterisé à l'inverse de DBZ et que Toriyama tient tellement à faire du old school sans arrêt, l'idée de réaliser des mini-séries de cette branche-là pourrait justement souder le lien et préserver l'esprit de l'œuvre que Toriyama tient tant, et beaucoup de fans y compris moi inclus. Vous imaginez ? On pourrait faire un parallèle subtil ou voire grossier entre les événements qui se déroulent au début de Dragon Ball et les événements qui se dérouleront plus tard dans Dragon Ball Z. Toriyama l'a déjà fait tellement de fois et avec beaucoup d'intelligence. Je pense à la queue très singulière de Goku avec les Saiyajin, les origines des Dragon Ball avec Dieu, Piccolo et les Namek, ou mon préféré, comme le lien très malin qu'a fait Toriyama entre l'armée du ruban rouge et les cyborgs du Dr. Gero. On pourrait par exemple expliquer l'origine du feu qui brûle sur le mont Frypan, qui serait en réalité d'origine extraterrestre. On peut imaginer que ce qu'on croyait être un feu provoqué par un démon, comme expliqué dans l'anime et le manga, serait en fait provoqué par la chute d'un pod spatial d'un membre de l'armée de Freezer qui aurait débarqué sur Terre dans le but de rechercher le fils de Bardock et de le tuer, mais qui s'est finalement fait découper à la hache par Guimao. Du coup, ça serait marrant parce que du coup, on pourrait expliquer la folie de Guimao qui tue toute personne qui aurait le malheur de s'approcher de son château, devenu fou après avoir durement combattu un membre de l'armée de Freezer. On boucle la boucle, et les plus jeunes vont se dire « Mais waouh, Toriyama il a pensé à tout !» Mais en fait non, c'est moi qui ai pensé à tout. Embauchez-moi comme scénariste, s'il vous plaît. Pour les plus jeunes, on pourrait imaginer aussi des mini-séries très légères pour les très jeunes enfants sur les aventures de Oolong et Puer à l'école de la métamorphose, avec des gags dans chaque épisode façon Dr. Slump. Il y a un véritable potentiel comique avec ces deux personnages, surtout avec Oolong. Et puis le concept de la métamorphose comme gage de déluge de blagues, vous imaginez ?
Parmi les trucs qui me faisaient marrer dans Naruto, c'est quand ce dernier se métamorphosait en Nana pour jouer des tours aux autres. On peut imaginer la même chose avec Oolong et Puer qui s'affrontent à coups de métamorphose dans le but de prendre le dessus. On aura le droit à des coups bas, des affrontements stratégiques pour faire chuter l'autre qui se finit toujours avec une chute inattendue signant la défaite de l'un d'eux. Je veux un spin-off sur les aventures d'Oolong et Puers à l'école de la métamorphose. Ne cherchez pas à comprendre, moi personnellement, à titre personnel, je veux cette mini-série, vraiment, avec Métamorphe en guest. Non. Mais je la veux, cette mini-série, vraiment. Sinon, on pourrait réaliser une histoire sur les origines d'un de mes personnages préférés. Je veux bien sûr parler de Muten Roshi, aka Kame Senil. Kame Senil. Non, c'est pas drôle, je devrais pas l'appeler comme ça. Comment a-t-il obtenu la jeunesse éternelle, sa rencontre avec Dieu, son initiation et son entraînement avec Karin? Comment a-t-il obtenu le Kinto-un? Son background a l'air d'être vachement riche. En plus, il est drôle, quoi. Muten Roshi est vraiment le personnage de Dragon Ball qui me fait le plus marrer, et c'est l'un des personnages les plus cool qu'on puisse trouver. En exploitant un peu plus ce perso, on pourrait en faire une mini-série vraiment cool, drôle et captivant. Et puis, il y a aussi... pourquoi pas réaliser un spin-off sur Yamcha? Ouais. Et pourquoi pas? Non, mais sérieux. Genre, vous, c'est vrai, les gens se foutent de sa gueule, mais Yamcha était vachement cool au début de Dragon Ball, hein? On va pas se mentir, il avait même le droit à une chanson pour lui, tout seul à l'époque, genre, qui pétait de ouf. C'était le premier adversaire de Goku qui arrivait presque à lui tenir tête. Enfin presque, hein. Il a réussi à battre Goku une fois parce que ce dernier était complètement affamé. Puis la seconde fois, il s'est fait démolir comme il faut. Bon. Mais raconter une petite histoire sur le passé de Yamcha et Puer, ces brigands qui essayent de piquer les butins de leurs victimes sans y parvenir, ça peut être marrant de faire un spin-off sur le terrible Yamcha. Non, mais je déconne pas, hein. C'est comme ça que s'appelle le 8e chapitre du tome 1 du manga. Le terrible Yamcha. J'invente rien. Puis, en plus, son attaque du loup était la classe. Le Roga Fofugen. Enfin, je sais pas, Oh, peut-être pas en fait, je ne sais pas. Ça dépend comment ils s'éprendront. Si ça devait arriver un jour, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ça pourrait redorer l'image de Yamcha qui est quand même assez esquinté quand même. Hein. Je veux dire, il est quand même mort tué par un Saibamen, hein, quand même. Depuis ce jour-là, il a perdu complètement le respect. Et ils en ont même fait une attraction au Japon sur sa fameuse mort. Et ils ont aussi fait un clin d'œil vachement glauque sur la mort de Yamcha dans l'épisode 70 de DBS. Aucun respect. Il y a aucun respect. Le respect se perd. Genre, même au Japon, c'est terrible. Mais ce qui est certain, avec les spin-offs de Dragon Ball, en plus de redorer l'image de Yamcha, il n'y a aucun risque d'entacher l'esprit Dragon Ball. On donne envie aux nouvelles générations de découvrir le manga d'origine. Ça serait vraiment bien. DBZ a eu le droit à une nouvelle sortie en version HD remasterisée avec Dragon Ball Kai. Pourquoi pas Dragon Ball ? Il le mérite aussi, c'est une série vraiment sous-estimée. Alors oui, Dragon Ball a ses défauts, la qualité de l'animé a très mal vieilli. C'est pour ça que faire des spin-offs ou des nouvelles épisodes inédites de cette période serait vraiment pas mal. En espérant que l'idée tombera dans l'oreille de Toei Animation Japan. Qui sait, peut-être que d'ici quelques années, ou voire même l'année prochaine, on aura le droit à ce genre de concept se concrétiser sur nos petits écrans. Nique ta mère. Nous, on veut que bagarre. On veut gros muscles. On veut des gros muscles. On veut SSJ 5 God Blue. Hein. Nous, on veut baston. On veut Broly. Oui, on veut Broly. Ouais. Des grosses bastons. On veut des patates de forain qui décodent de partout. Nous, on veut des Final Flash de Végétamère. On veut Gogétamère. On est SSJ God Blue Galaxy S5. Hein. D'accord.
Ah, alors nique ta mère avec ton Yamcha, Céline à l'école de la méthamphétamine. Nous on veut pas ça, nous, ok? Hein, non. Bon, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Nissan Boy. Bye, ciao. S'il parle sur moi, je les calcule pas. Je suis sur mon